caught behind Venetian blinds. Had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Allez, on va boire le thé d'or. Allez, on y va. Parce que sinon on va pas sortir de la journée, il fait pas très chaud. Il y a un peu de soleil là, ça va faire Allez, du on bien. est parti. Il y a un petit peu de soleil. On va en profiter. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas fait très chaud. Non. Allez. Il fait pas très chaud. Bon alors, dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce qu'on va découvrir? On t'amène dans la ville de Fiambala, où nous allons visiter la région. Ensuite, nous t'amenons en promenade avec nous pour aller jusqu'à la Cascade del Goccio et où nous allons profiter de la nature. Et puis on s'est dit que ça serait pas mal d'aller passer quelques jours un petit peu isolés dans le désert et les dunes de Taton qui sont à une petite quarantaine de kilomètres de Fiambala. Mais tu vas découvrir que ça ne se passe pas, ça ne se déroule pas tout à fait comme on l'avait prévu. Non, du tout. Et pour finir, donc le 9 juillet est une date importante pour l'Argentine, c'est la fête de l'indépendance. Donc tu vas voir que Fiambala a fait une grosse fête, toute la population y a participé. C'était vraiment superbe. Tout le monde est impliqué dans les préparatifs, oui, les chants, il y avait plein de choses. Il y a des danses folkloriques, il y a surtout beaucoup de défilés, tout le monde défile, les enfants des écoles, tout le personnel municipal, les engins municipaux qui servent, c'est assez extraordinaire. Et il y a même des particuliers, tu vas le voir, qui participent au défilé. Il y a vraiment de l'ambiance, c'est assez fabuleux. Ouais, c'était très bien. Voilà. On te laisse découvrir tout ça. Voilà. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de mettre des pouces. Et on te dit à très bientôt. À très bientôt. Allez. Bye bye. Ciao ciao. Ciao. À bientôt. Sur High Overlander, dans la montagne, dans la Sierra, et donc c'était pas très loin, il y avait 6 km. On s'est dit allez, on va voir, et on ne regrette pas du tout. On a un point de vue extraordinaire. On voit la route par laquelle on est arrivé, les Sierras un peu partout, les montagnes plus haut là-bas qui se dégagent. On a un beau ciel bleu. Denis s'est acheté un bonnet. Sí, está bien. Muchísimas gracias. No problème. Allez, tu prends ton bonnet. Ouais. Celui-là, ouais.
Voilà. Ah, et ça tient chaud. Oh, t'es très beau, comme ça. Oui, bien sûr, je suis très beau. Avec ton petit pompon. Et regarde, et les lunettes. Regardez. Les lunettes impeccable. Bien. Ah, muy bien. Muy bien. Qu'est-ce qu'ils ont là-bas? Bien. Là, c'est de la confiture de melon. Et, le baobab qui est un peu aménagé par des offrandes. Là. On se demande il y a quoi? Il y a de l'oro, je sais pas ce que c'est, taureau, pico de oro, taureau. Voilà, des offrandes là. Le baobab est creusé et les gens ont mis des offrandes à l'intérieur. Là aussi, ici. Et ce baobab, il est au milieu là de la route. Il fait le rond-point. C'est incroyable. La route a été construite autour de lui. Bon, nous avons fait une balade par un camino, comme ils appellent ici, pour aller voir une cascade à la Pozo del Gaucho. Et finalement, on a continué un petit peu jusqu'à la laguna, qui est derrière moi. Voilà. Et il y a Domi qui essaie d'aller dans l'eau. Elle est vraiment fresca. Et alors? Tu vas pas? Ah non, c'est trop froid. Ah non, ça sera un peu l'été, je dirais. Non, elle est vraiment froide. Il n'y a pas de soleil en plus. Non, il est derrière le soleil. Et là, quand tu te mets de l'eau, rien que sur la nuque. Ouais, c'est un coup attrapé mal. Mais c'est vrai que c'est bien tentant. Ah, mais ça tente, quand tu vois la couleur de l'eau, t'as envie de te baigner. Attends, imagine la couleur de l'eau. C'est tentant parce qu'elle est vraiment transparente. L'été, là, en plein soleil, avec la chaleur, ça doit être vraiment magnifique. Avec la petite cascade là-bas. Je me suis dégonflé. Ouais. C'est rare, hein. Non, c'est froid. On est en plein hiver. Hein. Ah oui, là, d'ailleurs, il n'y a personne. Hein. C'est les premiers jours de l'hiver. Hein. On est les seuls. J'avais envie, mais non, quand tu mets de l'eau sur la nuque, après, c'est vraiment beaucoup trop froid, quoi. Déjà, je me caille. Hein. Le tambour creusé sec, il y en a encore deux autres là. Deux grosses. Ici, et ici. Et là. Incroyable. Des fois il faut s'arrêter. On sent qu'il y a du poids, hein. C'est lourd, hein. C'est super lourd, je suis sûr. Ah ouais. Ouais. Ah oui, c'est sûr. C'est les figues de Barbarie? Non, ça c'est pas les figues de Barbarie. Non, c'est un cactus. Non, c'est pas les figues de c'est Barbarie. un cactus ça? Ah ouais. Ça n'a pas des trucs comme ça aussi grands. Ouais. Il est beau. Ça. L'eau qui arrive des cascades, donc elle va ici, et après elle chemine là, dans ce canot,
et elle arrive jusqu'en bas, dans un centre de rétention où on est garé là juste à côté. Et c'est l'eau pour le village, hein, l'eau potable pour le village. Ça y est, la balade est terminée. On s'est fait accueillir par les chiens ici. Ah, ils sont pas commodes, hein? Non, pas du tout. Ouf. Une belle petite balade jusqu'aux cascades. C'était sympa. On a vu un renard et puis des oiseaux. On a vu de beaux oiseaux là, sur le bord de rivière. C'était joli. C'était un joli petit coin avec une belle cascade. Bon, je me suis dégonflé, hein, je me suis pas mis à l'eau. Ah, pas tout le temps, hein. Pas tout le temps en forme. Le repas est prêt. On va aller déjeuner là. On s'est arrêté dans un petit village là. Sympa. Il fait super beau là. Ce matin, ça se dit, ce matin ça gelait un petit peu. Mais là il fait beau quoi. Voilà, Véro est en train de amener les assiettes. On est à côté de l'église. On est garé là. Et Ça fait du bien de manger dehors. ça fait du bien de manger dehors. Hein. Qu'est-ce qu'on est bien au soleil. C'est bien là. Oh là là, on revit. Hein. Ah, mais clairement quoi. Ce matin, on avait 2 degrés, Ouais. enfin, pas en se levant, mais après en partant. Là. Mhm. Et Mhm. là, ben, moi, je suis mange 3 quarts là, dehors, au soleil. Ouais, on a l'impression que le temps s'est arrêté dans ces petits villages. C'est bien agréable, c'est reposant, ce type d'endroit. Il y a un petit peu de monde, ça vit. Et voilà, ça fait du bien de s'arrêter comme ça, là, de faire une halte. Aujourd'hui, on va peu rouler encore. On a décidé de faire du slow voyage. Parce qu'on a trop roulé en Afrique, c'est ce qu'on avait dit. Donc là, on va calmer le rythme un petit peu. Et ça fait partie de ces moments de quiétude que l'on prend. Voilà, on a pris le temps de déjeuner, on prend le temps de rouler. Fell between the foam, pulling stitches. Time to let Comment ça va ce matin? Ça va, bien. On a un beau soleil. On file sur Fiambala. Ouais, Et puis le décor change. le décor change complètement. Là. C'est vraiment spectaculaire. Spectaculaire. Ouais. On a vu de la neige là. Il y a de la neige, oui, un petit peu là-bas sur les hauteurs. On se dirige donc vers les sources de Fiambala, sources chaudes. On va aller profiter un peu de ces piscines chaudes. Ouais. Rester un petit peu quelques jours. On va en profiter aussi pour monter la vidéo. Ouais, c'est joli là. Alors, ça, Au milieu de rien, on a un cimetière. Voilà, il n'y a que des montagnes autour, des plaines, et puis là tout d'un coup sur la route, qu'est-ce qu'on trouve? Un cimetière en plein milieu. Nous sommes à Fiambala. Voilà, il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, il y a beaucoup de vent. Voilà, c'est un spot ici où on s'est posé, on a passé 3 nuits. Et ça nous a permis de rayonner un petit peu autour de ce spot. On est allé donc à Fiambala, on a fait des dunes de tâtons. Tu vas aller voir un petit peu, ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Et
Et puis on est allé aussi aux thermes qui sont en haut là, dans la montagne. Voilà. Et petit clin d'œil au Dakar, ici, passer le Dakar. Là, et ici c'est une zone où les téléspectateurs en fait. Voilà. Alors, je ne vais pas pouvoir filmer. Voilà, cette zone là, ce parking c'est un endroit où les motorhomes peuvent se stationner. Il y a un point d'eau, il y a un point d'électricité et il y a aussi beaucoup de vent en fait, sur tout ça. Je suis rentré parce qu'il y a vraiment trop de vent. Ah, c'est la folie là, plein de sable, ça redouble là. Ça redouble de puissance. Donc on s'en va de ce coin là et donc je te montre un petit peu là où passait le Dakar, donc depuis la voiture. Là, on va pas voir grand chose parce qu'on voit surtout le sable qui vole. Alors, donc là c'est le Dakar qui passait en 2010 en fait. Voilà, voilà. When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. Bon, je suis dans la cellule. On a le vent là qui se lève de plus en plus fort. Ça fait, on a une tempête de sable. On s'apprêtait à manger. On a tout interrompu. Domi est dans Matsu. On va essayer de sortir là de cet endroit parce que c'est du sable partout. Dès qu'on ouvre un petit peu, ça y est, ça rentre. On va essayer de rejoindre la route qui est pas très loin. Elle est à 200-300 mètres. Mais je me demande là, je sais pas ce qu'il fait, il est dehors là depuis un petit moment, la voiture tourne et je pense qu'il est en train de pelleter parce qu'il peut pas sortir. Et voilà, mais là le vent c'est catastrophique, dès qu'on ouvre un petit peu, ça y est, ça rentre, c'est affreux quoi. On en a partout, l'ordinateur, il y en avait dans l'ordi. Et là je te montre en fait la tempête de sable, mais depuis la fenêtre de la cellule. Parce que dehors c'est pas la peine, avec le portable ils vont en prendre plein et c'est pas très bon, ils aiment pas ça. On est pris dans la tempête de sable. On s'est vite dépêché. Finalement on n'a pas attendu. On était vraiment this road that I am on, I gotta stay here for some time. Regarde ça devant là, ce nuage de sable là qui est légèrement à droite là. Ouais. Ah oui, là. Au niveau à 100 mètres quoi. Bon, autant qu'on parte de là. Hein. Alors ce serait tout pourri sinon. Ouais, et puis bon, rester comme ça dans le sable, Matsu il s'enfonce petit à petit, pour le sortir au bout d'une journée, c'est pas simple. Et puis la cellule on peut pas ouvrir, ce qui fait qu'on a chaud.
et puis là, t'as vu la piste, tu vois, là, elle se recouvre de sable. Ouais, ah oui. Ah, regarde, on y est dedans, ça y est. Et pareil, on voit plus les montagnes derrière. Ah bah non, ouais, t'as une visibilité à 100 mètres. Ouais, et encore par endroit, je sais même pas. En fait, Alors ça doit ça un peu là. Le sable rejoint les nuages là. Ouais, ça se réduit la visibilité. Oui. Non. C'est complètement fermé. C'est comme les dunes en Égypte. En Tunisie. En Tunisie, les grandes dunes, mais ça jamais vu. Tu te rappelles, GG, les grandes dunes, même de loin, on les a jamais vues. Aujourd'hui, c'est le 9 juillet, c'est la fête de l'indépendance de l'Argentine. Donc ici, il y a une manifestation à Fiambala, comme dans toutes les villes. Ça va être la fiesta tout aujourd'hui et on va en profiter pour participer un petit peu, regarder comment ça se passe. Là, il y a tout un tas de préparatifs. On va te montrer la place. Là. Ils ont préparé la place. En ce moment, il y a une allocution de la personne, je pense que c'est le maire ici de la ville de Fiambala. Que seguimos generando campañas, contenidos e infraestructura, como el hotel que inauguraremos este 16 de julio. Et il va y avoir le défilé des écoles. Donc ils prennent tous les enfants de toutes les écoles, ils les font défiler dans toute la ville avec des cavaliers. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Desde hoy somos libres por toda la eternidad. Que viva nuestra patria, que viva la libertad. Para contar la historia, llegó cantando, enancada en el sueño que otros soñaron. Fue parida esta huella, la raza que bautizó en el frío de las espadas. La, 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 L'Argentine devient officiellement indépendante le 9 juillet 1816 sous le nom de Provincias Unidas en Sudamérica, ce qui signifie Provinces unies en Amérique du Sud. Dice el género administrativo como efectivo de la seguridad social que se dan adelante. Esa diferentes acontecimientos. Esta oportunidad, así es, renovamos sus acordes musicales. Ellos son renovamos el aplauso para ellos, a todas las comunidades de cada una de las tareas específicas de los integrantes de la por favor, para la educación de Gaucho. Fuerte el aplauso, señoras y señores. ¡Viva la patria! ¡Viva la broches de oro! Cuarta historia, viene la República Argentina, que se los hombres a caballo, que hoy nos representan aquí a través de esta movilización. Regresando los hombres a caballo. Que se los hombres a caballo, que hoy para contar la historia, llegó cantando,
enancada en el sueño que otros soñaron. Fue parida esta huella en los terrazas que bautizó en el frío de las espaldas.